Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo et sur la chaîne Mystique Cécile. On va poursuivre les guidances astrologiques de juillet 2025 et nous allons aller chercher ensemble le prochain signe astrologique. Quel est le prochain signe pour juillet? Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo. Ascendant Lune, vous pouvez aussi être concerné. Durant cette guidance, on va aller voir vos énergies du mois de juillet. Plusieurs domaines de votre vie vont ressortir. C'est à vous de faire le tri, de ne prendre uniquement ce qui résonne en vous et bien sûr de garder votre discernement. On fera également un point au niveau sentimental sur la fin de la guidance. Si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous y trouverez des guidances astrologiques tous les mois, des guidances sentimentales et aussi intemporelles. On va aller tout de suite chercher les Gémeaux, la première carte, la première énergie pour ce mois de juillet 2025. Gémeaux, je me concentre bien sur vous les Gémeaux, ascendant Lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux, vous avez la carte de l'objectif. Ici, on vous demande de rester concentré sur les projets qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas le moment de vous éparpiller. Il va falloir mobiliser toute votre énergie pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. On va poursuivre. On va maintenant aller chercher les messages avec l'oracle, les jardins des secrets. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Lune, juillet 2025, Gémeaux. Les Gémeaux, ce que l'on vous dit sur ce mois de juillet, c'est que des moments de rassemblement et de partage vous attendent. On vous demande également de lâcher prise et de vous reconnecter à votre intuition. La carte de la Lune, c'est cette petite voix intérieure que vous devez retrouver. On vous dit que votre cœur est votre meilleur GPS et qu'il va falloir écouter ce qu'il a à vous dire. Également, avec la carte de la Lune, une révélation ou un secret pourrait remonter à la surface. On va poursuivre, on va aller voir les prochains messages. Gémeaux, ascendant Lune, juillet 2025. On vous montre la carte du fouet, le bouquet, la carte de l'arbre, l'ours, que je vais vous montrer juste après, l'encre et le jardin. Les Gémeaux. Ce que l'on vous montre ici, c'est que vous allez devoir prendre soin de votre santé. Avec la carte de l'arbre, on parle un petit peu de vos énergies qui ont pu être affaiblies ces derniers temps. Cette carte, elle vous demande de vous enraciner, de vous aligner de nouveau. C'est le moment de vous accorder des moments de bien-être, peut-être de se reconnecter aussi un petit peu à la nature, aller dehors, marcher, faire des activités pour vous oxygéner. Également, on vous dit qu'après une période peut-être de conflit que vous avez eu avec une personne, une dispute, une discorde, il y a une amélioration. Avec la carte du bouquet, on vous dit qu'une surprise peut vous parvenir. Également, on vous remontre la carte du jardin. Il y a des moments de célébration qui arrivent sur ce mois de juillet. Ça peut être un événement familial ou plus personnel, mais vous allez être amené à voir du monde et à vous rassembler. On vous dit également que vous êtes protégé. Vous avez la carte de la protection ici qui ressort avec l'ours. Le domaine financier est également favorisé avec cette carte. Peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles en ce sens. Dans tous les cas, vous retrouvez une stabilité sur ce mois de juillet. Vous avez la carte de l'encre qui est vraiment gage de sécurité. On va reprendre encore 3 cartes. Vous avez la carte de l'anneau, les nuages et la carte du vaisseau. Ok. Également, les Verseaux, ce que l'on vous dit, c'est qu'après une période de doute et d'incertitude, vous allez enfin en retrouver la lumière. Il y a une solution qui arrive peut-être avec un contrat, un document officiel qui vous parvient. Vous avez la carte des anneaux. La carte des anneaux, ce sont les engagements, ce sont les écrits officiels qui peuvent vous parvenir sur ce mois de juillet. Si vous attendez des nouvelles en ce sens, on vous dit que c'est favorable. Dans tous les cas, vous rentrez dans une énergie de changement. Vous avez la carte du vaisseau qui est vraiment gage d'un renouveau dans votre vie. C'est aussi l'envie d'explorer peut-être de nouveaux horizons.
Également, la carte du vaisseau peut vous indiquer qu'un voyage se prépare ou un déplacement important. On va poursuivre les Gémeaux. On va maintenant aller prendre quelques messages avec l'oracle G. Gémeaux, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Incroyable, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure du domaine financier. Ce que l'on vous montre ici, c'est qu'une somme d'argent pourrait vous parvenir de manière inattendue. Ça peut être une somme que vous attendez depuis longtemps, un remboursement peut-être. Bien sûr, vous ne prenez uniquement ce qui résonne. Mais c'est un petit peu comme si cette situation se débloquait par surprise à un moment où vous n'y croyez plus du tout. En tout cas, sur le domaine financier, ça a l'air d'évoluer pour vous. La carte des pièces peut également indiquer un investissement que vous souhaitez réaliser. On va poursuivre. Gémeaux, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous montre, vous avez encore la carte du bateau, incroyable. Bon, c'est la période de l'été, peut-être que vous allez voyager. Je vous montre les 3 prochaines cartes que l'on a pour vous. On parle bien d'un déplacement. Vous avez la carte du bateau qui peut indiquer bien sûr un voyage, un déplacement qui est assez loin de votre domicile. Vous rentrez vraiment dans une nouvelle période. Vous avez la carte du papillon. Le papillon, c'est l'évolution. C'est une évolution rapide dans votre vie quotidienne. Et vraiment, ce changement que vous opérez vous amène un épanouissement. La carte de la rose, c'est la joie, c'est le bonheur qui est retrouvé. Moi, ce que je ressens dans vos énergies, les Gémeaux, c'est que peut-être vous changez, vous déménagez, vous effectuez un voyage qui va vous amener beaucoup de sérénité, mais on sent que vous prenez le large sur ce mois de juillet et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous réénergiser. C'est vraiment ce que j'entends ici avec ces cartes. On va en prendre 3 autres. On a la carte de l'écureuil, encore une fois le domaine financier qui ressort ici pour vous, la carte du destin. Je vais vous les montrer, est-ce que ce sera plus parlant? Une fois de plus, on vous confirme qu'après une période de lenteur où les choses ont semblé peut-être stagner au niveau financier, il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Vous retrouvez vraiment une certaine sécurité dans ce domaine de votre vie. Vous voyez, vous avez encore la carte ici du destin. Donc, on ressent qu'une solution se débloque pour vous et c'est un petit peu comme si vous attendiez cette nouvelle depuis longtemps et que ça y est, vous allez enfin un petit peu récolter les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en prendre. Ouah, encore la carte des contrats. Regardez. On parle bien d'un engagement. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a un engagement que vous prenez, soit sur le plan personnel ou professionnel. Bien sûr, à vous de faire le tri dans ce que je vous dis comme message. Mais vous voyez, cette carte, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, il y a bien des écrits, il y a bien des papiers juridiques, des papiers peut-être chez le notaire. Et ces papiers sont synonymes d'un grand changement. Vous avez la carte de la croix. La croix, c'est la fin. Vous êtes en train de faire le deuil d'une situation peut-être qui ne vous convient plus et vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. La carte de la croix a une énergie vraiment très forte, c'est le changement qui est vraiment radical dans la vie du consultant. On va maintenant prendre quelques messages avec l'oracle de la voix divinatoire et ensuite on fera vos énergies au niveau sentimental. Allez, Gémeaux, juillet 2025. On va prendre les 3 premières cartes pour vous. Vous avez la carte de la clé de l'univers, l'au-delà et l'équilibre intérieur. Je vais vous montrer les cartes. Les Gémeaux. Ce que l'on vous dit, c'est que l'univers aujourd'hui vous donne une clé. Vous voyez, cette clé, c'est une solution, un déblocage qui arrive à vous. On vous demande de vous préserver au niveau de votre bien-être, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre intérieur qui doit être retrouvé. C'est le moment aussi de prendre soin de votre santé. Je crois que c'était déjà ressorti en tout début de guidance. Vous devez vraiment écouter ce que votre corps a envie de vous dire. Parfois, on ignore certains signes. Et si vous sentez que vous êtes épuisé, que vous êtes affaibli, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est le moment vraiment de s'accorder du repos. Vous avez une carte également très spirituelle qui ressort les Gémeaux. Vous avez la carte de l'au-delà. Cette carte, elle vous dit qu'une personne, un être cher,
À qui vous pensez peut-être en ce moment en regardant cette guidance? La première personne qui vous vient à l'esprit est sûrement la bonne. Elle veille sur vous. Cette personne, elle est à vos côtés. C'est le moment de lui adresser des prières, de lui parler avec votre cœur, parce qu'elle est là pour vous entendre et vous soutenir. Waouh, vous avez la carte du cadeau ici qui ressort, la purification. Et je vais essayer d'en prendre une dernière, et la révélation. Les Gémeaux, ce que l'on vous montre ici, c'est qu'une opportunité, une nouvelle, une énergie beaucoup plus favorable vous parvient. La carte du cadeau, c'est vraiment un petit peu les efforts qui payent, c'est-à-dire tout ce que vous avez mené comme action, toutes ces petites graines que vous avez semées. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une nouvelle rencontre ou une opportunité qui se présente à vous. On vous parle aussi de purification. C'est le moment vraiment de vous libérer de vos vieilles énergies. Toutes ces énergies qui entravent votre progression, que ce soit la colère, le chagrin, peu importe. Mais il va falloir les laisser de côté et vraiment rehausser votre taux vibratoire. On vous demande également de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez cette carte de la guerrière. On vous demande de vous exprimer clairement, de vous faire entendre auprès de vos interlocuteurs. Mais cette carte aussi, elle vous dit de ne laisser personne marcher sur votre territoire. Vous voyez, vous devez reprendre un petit peu le pouvoir, hein, les Gémeaux sur juillet. N'hésitez pas à converser, à dialoguer, à dire ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental. On va tout de suite aller prendre un message avec l'oracle des anges. Quel est le premier conseil pour les Gémeaux? Les Gémeaux, juillet 2025. Gémeaux, juillet 2025. Alors cette carte, je n'arrête pas de la tirer en ce moment. Vous avez la carte de la synchronisation. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est en route, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cette carte, elle parle de patience. Elle vous dit, sois patient, parce que ce que tu désires au niveau de ta vie sentimentale, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Vous voyez, c'est un petit peu comme si l'univers était en train de conspirer pour vous amener cette belle rencontre ou le projet qui vous tient à cœur au niveau sentimental. C'est vraiment un petit clin d'œil, hein, cette carte, hein, un clin d'œil de vos anges dans cette guidance. On va maintenant aller un petit peu plus loin, on va aller regarder avec l'oracle du Power Love ce que l'on a d'autre comme message. Gémeaux, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Et regardez, il n'y a pas de hasard. La première carte qui ressort pour vous, c'est la carte de l'ange de l'amour. Cet ange, il est là pour vous dire que les situations difficiles que vous avez vécues, peut-être des ruptures, des blessures au niveau sentimental, ça va faire partie de votre passé. Cet ange, il vous demande de continuer à croire en l'amour, croire en une belle rencontre. C'est aussi une carte qui vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé et d'être aimé aussi en retour. J'adore. C'est magnifique ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Deuxième carte, vous avez la stabilité. On sent que sur ce mois de juillet, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Vous n'êtes peut-être pas focalisé totalement sur votre vie sentimentale, mais dans tous les cas, vous êtes sereine. Vous êtes sereine parce que vous avez peut-être cheminé, vous avez clôturé une histoire qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à beaucoup plus de bien-être. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour les Gémeaux? On a la carte de la distance géographique. Peut-être ici, pour certains, vous entretenez une relation à distance. Votre partenaire est peut-être momentanément éloigné de vous et on voit qu'il y a des correspondances. On a la carte des nouvelles, donc il peut y avoir des communications, des échanges, des emails. Voilà, vous téléphonez. C'est ce que je ressens ici. Donc il y a peut-être une rencontre qui est en cours, qui va arriver. Ou alors vous avez déjà ce partenaire à vos côtés et vous n'êtes pas
forcément l'un à côté de l'autre, mais vous échangez. Vous apprenez à vous connaître, il y a peut-être même des déplacements pour rejoindre l'autre. Et ça ressort un petit peu aussi dans votre tirage. On va regarder ce qu'on a d'autre. Alors ici, oula les deux prochaines cartes. L'évolution et la réconciliation. Vous voyez, les Gémeaux, vous êtes ici, vous êtes en train de gravir toutes les marches au niveau de votre vie privée. On ressent qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur de nouveau ou peut-être à vous engager un peu plus avec votre partenaire. Également, pour certains ici, on parle d'une réconciliation. S'il y a eu un conflit, un break ou une pause, c'est possible que la situation s'améliore avec cette carte. Mais vous l'avez vu, les anges sont à vos côtés, notamment l'ange de l'amour vous soutient. Et ce que l'on vous dit dans cette guidance, c'est que vous allez recevoir des signes. Ces signes, ils vont se manifester peut-être par des plumes que vous allez trouver, des pièces, des messages que vous recevrez dans vos rêves. Et moi, ce que je ressens vraiment, les Gémeaux, c'est que vous allez devoir écouter votre cœur. Votre intuition sera vraiment la bonne et vous allez faire les bons choix au niveau sentimental. On va maintenant terminer et poursuivre votre guidance. Je vais vous proposer de réfléchir à une question qui vous tracasse, une situation. Et vous allez faire le vide dans votre tête. Je vais vous montrer deux cartes et vous allez en choisir une. Et je vous donne ensuite la réponse à votre question. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est non. On vous dit que ce n'est pas le moment pour obtenir satisfaction à la situation qui vous préoccupe. Attention, ce n'est pas un non définitif. Bien sûr, vous restez maître de votre destin et vous pouvez influencer le cours des énergies en fonction des actions aussi que vous allez mettre en place. Mais en tout cas, pour l'instant, on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à la question qui vous tracasse. La deuxième carte que j'ai reposée, excusez-moi. Alors ici, c'est un grand oui. Pour ceux qui ont choisi la carte qui est juste à côté, on vous dit foncez, c'est le bon moment. Vous avez un feu vert de l'univers ici avec cette carte. Vous devez avoir confiance et croire en vous. Je vous donne maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lune, juillet 2025. Quel est le message des anges pour les Gémeaux? Les Gémeaux, vous avez fait-le maintenant. Je vous lis le message. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Quel beau message pour terminer votre guidance, les Gémeaux. Une fois de plus, on vous parle de cette voix intérieure. C'est important, vous allez devoir faire tomber peut-être quelques barrières, être un peu plus honnête avec vous-même et écouter vraiment ce que votre corps, votre cœur a envie de vous dire. C'est terminé pour les Gémeaux. Vous avez eu une guidance très intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la page si vous voulez me soutenir.